Bonsoir à toutes et tous. Quelle joie de vous retrouver pour un nouveau numéro de QCM. Ce soir, j'ai 3 nouveaux candidats, les candidats du mois de novembre. Ils sont là, dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, découvrons le cadeau du mois. Bipel, l'agence chrétienne de pèlerinage et de vos voyages culturels, est heureuse de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 500 €. Je ne vous fais pas patienter, passons directement à la première manche. Je vous le disais, le mois de novembre est synonyme de 3 nouveaux candidats pour cette première émission de QCM. 3 candidats dont le premier s'appelle Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir Jérémy. Comment allez-vous ? Je vais bien. Je suis heureux de retrouver des figures déjà un peu connues parce que c'est la seconde fois que je viens participer à QCM. Ah oui, c'est vrai, vous étiez venu avec mon prédécesseur. Exact. Et Bernard, sans trahir vos origines, je crois que vous avez un accent belge. Je viens de Belgique, plus particulièrement de Tudigny, la région sud-ouest de la région de Charleroi, en Wallonie. On salue tous nos amis qui nous regardent depuis la Belgique. Et cher Bernard, que faites-vous en Belgique ? Écoutez, comme disent les Québécois, je suis un libéré, donc je suis pensionné. J'ai 73 ans ou 73 ans. Très bien. Et que faisiez-vous alors dans la vie quand vous étiez emprisonné alors ? Parce que maintenant vous êtes libéré. J'ai été jardinier. Très bien. Et puis j'ai aussi occupé des fonctions politiques. J'étais conseiller municipal et j'ai été parlementaire à la fois régional et 9 mois parlementaire fédéral. Très bien, bravo. Excusez du peu. Voilà, une carrière bien remplie. Exactement, oui. Et quelles sont vos passions aujourd'hui ? Comment occupez-vous votre temps ? Écoutez, maintenant, l'un de mes projets, c'est d'écrire un livre un peu avec finalement toute une série de passages de mon existence selon la méthode du cardinal Joseph Cardaigne, Voir, juger, agir, qui a permis à de nombreux jossistes de créer le mouvement et de promouvoir, très bien, en tout cas, les jeunes travailleurs. Écoutez, Bernard a visiblement une retraite très active et vous allez être très occupé pendant au moins quelques mois. Au moins pendant quelques mois, oui. Alors moi, je vais vous occuper, mon cher Bernard, pendant seulement 2 minutes. Oui, OK. D'accord, vous êtes prêts ? Vous allez répondre aux questions que je vous pose. Oui. C'est parti. Quel divorce, Bernard, entraîna la rupture entre l'Église d'Angleterre et le Saint-Siège ? La séparation entre Richard III et Anne Neville, Georges V et Marie de Teck, ou Henri VIII et Catherine d'Aragon ? La première réponse. Richard III et Anne Neville ? Oui. Eh bien non, c'était Henri VIII et Catherine d'Aragon. Flûte. Quelle série française de 1974 mettait-elle en scène le jeune abbé Daniel, son goût pour la moto et son talent pour résoudre les enquêtes criminelles ? Le troisième homme, Heureux les doux ou un curé de choc ? Je dirais un curé de choc. Eh bien, vous marquez votre premier point. Quelle abbaye fermée à la Révolution française tient lieu depuis 1954 de cathédrale à la Mission de France ? Fongobo, Pontigny ou Royaumont ? À tout hasard, Pontigny. Eh bien, le hasard fait bien les choses. Pontigny dans l'Yonne, près d'Auxerre. D'après l'évangile de Saint Jean, pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils dans le monde ? Pour juger le monde ? Pour que le monde soit sauvé ? Ou pour tester les hommes ? Sauver. Pour sauver le monde. Pour que le monde soit sauvé. Très bien, c'est la bonne réponse. Quel lazariste français fut l'un des principaux artisans, avec Lord Halifax, de l'effort de rapprochement entre gallicans et catholiques dans le premier quart du XXe siècle ? Fernand Braudel, Fernand Portal ou Fernand Léger ? Entre anglicans et catholiques, pardon. Réponse A, à tout hasard. Fernand Braudel ? Oui. Eh bien non, il s'agissait de Fernand Portal. À qui attribue-t-on la prière Anima Christi prononcée après la communion ? À saint Ignace de Loyola, à saint Bernard ou à saint Siméon ? Je vais dire saint Bernard. Non, c'est saint Ignace de Loyola. Bernard, vous marquez 3 points. Et je reviens juste sur la question précédente. Fernand Braudel était un grand historien
et Fernand Léger, un artiste peintre communiste. Bernard, 3 points, c'est bien. Il faut commencer doucement, on s'installe. Oui, mais Oh, vous n'êtes pas content de vous? non, pas content de moi. Reposez-vous pendant 2 minutes, 4 minutes. Oui, oui. Pierre, bonsoir. Bonjour Jérémy, Vous allez bien, Pierre? ça va très bien. Alors, Pierre, il est jeune, il est impatient, je le vois, il gigote. D'où venez-vous, mon cher Pierre? Je viens à côté d'Orsay, Bure-sur-Yvette. Donc, Orsay, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est près de Paris. Et que faites-vous? Je suis en licence de STAPS à l'université Paris-Saclay. Alors, expliquez à ceux qui nous regardent ce qu'est le STAPS. STAPS, c'est sciences techniques des activités physiques et sportives. Donc je fais beaucoup de sport et aussi beaucoup de cours théoriques. Neurologie, physiologie, etc. Et vous voulez devenir prof de sport? Bah non, il y a beaucoup de personnes qui pensent que STAPS, c'est que être prof de sport. Et bah non, pas du tout. On peut être coaching sportif, travailler dans le marketing du sport, il y a plein d'autres domaines. Et vous avez envie de faire quoi alors? Moi, je sais pas encore, je verrai à ma 2e année de licence Vous ce avez que je vais faire. tout le temps devant vous. Exactement. Et quelles sont vos passions, mis à part vos études? Je suis engagé dans la paroisse de ma ville. Très bien. Comme Donc quoi? je suis allé à l'aumônerie, au catéchisme. J'ai fait aussi le frat. J'ai fait des pèlerinages à Thésée avec mon aumônerie. Très bien. Bon, Bernard et Damian, je vous préviens, j'ai l'impression que Pierre est dans les starting blocks. Pierre, Exactement. vous êtes prêts? Oui. Alors c'est parti pendant 2 minutes. Il me fait rire. Dans quel roman Paquerette, devenue sœur Gudule la recluse, trouve-t-elle sa fille Agnès sous le nom d'Esmeralda? Capitaine Fracasse, Notre-Dame de Paris ou Léon de Bruxelles? Capitaine Fracasse. Eh bien non, c'est Notre-Dame de Paris. Punaise, j'ai hésité. Franciscain fondateur d'université, plusieurs fois régent de Castille, qui est le personnage principal de la pièce de théâtre Le Cardinal d'Espagne d'Henri de Monterland? Francisco de Cisneros, Francisco de Goya ou Florentino Pérez? Francisco de Cisneros. Bonne réponse. Pérez étant le président du Real Madrid. Comment appelle-t-on la croix située aux 4 points cardinaux d'un cimetière limitant le terrain consacré? Croix crucifère, croix cerbère ou croix osanière? Crucifère. Non, c'est osanière. Quelle figure de l'aéropostale, disparue en 1936, était surnommée l'archange de l'air? Mermoz, Blériot ou Farman? Blériot. Non, c'est Mermoz. Où Venance Fortuna, poète, auteur notamment des hymnes Vexilla, Régis et Panguelongua, fut-il finalement évêque? Poitiers, Ravenne ou Alexandrie? Ravenne. Non, c'est à Poitiers, Pierre. Elles sont trop dures les questions. Selon l'évangile de Jean, quel côté de Jésus fut percé par la lance? Le gauche, le droit ou c'est non précisé? Le gauche. C'est non précisé. On se reprend? Le 9 février est fête nationale chômée au Liban parce que l'on fête Sainte-Philomène, Saint-Maron ou Saint-Jérôme. Saint-Jérôme. Non, il s'agissait de Saint-Maron. Mais Pierre, vous marquez 1 point. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, mais c'est la première manche. Tout à l'heure, Pierre, vous m'avez dit Blériot. Vous savez que Blériot, en 1909, est le premier à avoir traversé la Manche en avion. Quant à Farman, en 1908, à Issy-les-Moulineaux, il est le premier à avoir fait 1 kilomètre en circuit fermé en avion. Vous ne le saviez pas? Si, je le savais. Enfin, je savais une des deux. Je savais pour Blériot, car j'ai fait mon BIA en 4e, un brevet d'initiation à l'aéronautique. Très bien, ça conseille, vous a je vous conseille fait de le voir. pêcher parce que c'était pas la bonne réponse. On se reconcentre, Pierre, et je retrouve Damian. Bonsoir, Damian. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien? Alors, Damian, d'où vient votre prénom? Je suis franco-allemand. D'accord. Et né à Paris en fait. Voilà, et puis sinon j'habite Avignon maintenant. Oh là là, vous habitez en Avignon, quelle belle région! C'est une très belle région, la cité des papes. La cité des papes. Et que faites-vous en Avignon? J'ai travaillé comme professeur d'histoire-géographie et maintenant je suis auto-entrepreneur dans le tourisme culturel. Je travaille pour des voyages culturels à vélo. Et cet été, j'ai accompagné 2 voyages de Cologne, Köln en Allemagne, jusqu'à Paris, Notre-Dame. Voilà, plusieurs jours à accompagner tout un groupe à vélo et à leur expliquer au niveau culturel les différents lieux qu'on traversait, les cathédrales gothiques notamment.
Bravo, je suis allé à la Cologne il n'y a pas très longtemps, c'est vraiment très très beau. Hein. Avez-vous une passion, mis à part votre métier ? Oui, notamment le vélo. Très bien. Je fais beaucoup de vélo. Je participe notamment aussi, je lis ma passion et aussi la foi à travers le PLVTT. C'est une association qui organise dans différents diocèses de France un pèlerinage à vélo pour les collégiens et lycéens. Et moi, je suis ce qu'on appelle le GG Parcours. C'est moi qui détermine le parcours et qui organise avec une équipe la sécurité et le ravitaillement des jeunes sur le parcours. C'est très intéressant, ça s'appelle le PLVTT. Pèlerinage VTT. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est donc dans votre région, en Avignon. Il y en a partout. Il y en a en Ile-de-France, il y en a beaucoup en Occitanie, mais il y en a partout. 35 dans toute la France. Donc vous devez en trouver un près de chez vous. Damien, vous êtes prêt à passer 2 minutes en tête-à-tête ? Je suis prêt. Alors allons-y. Qui prononça en 1941 dans son discours sur l'état de l'Union un plaidoyer sur les 4 libertés fondamentales, dont celle de religion ? Franklin Delano Roosevelt, Joseph Vissarion Djungashvili ou Chiang Kai-shek ? Roosevelt, la A. C'est une bonne réponse et je vais aussi, comme vous, dire seulement Roosevelt. De quelle abbaye La Ferté, Pontigny, Clairvaux et Morimont sont-elles les premières filles et têtes de nouvelles lignées ? Cîteaux, Saint-Maur ou Fontenelle ? Cîteaux. Excellente réponse. Et ce sont toutes les 3 des abbayes cisterciennes. Où est placé un ciborium ? Dans un tabernacle, au-dessus d'un autel ou sur la crédence ? Au-dessus d'un autel. Excellente réponse, 3 points. Duquel de ces opéras est issue la prière en français qui accompagna le retour à Florence du corps de Rossini ? Moïse et Bethzabée, Moïse et Dalila ou Moïse et Pharaon ? Moïse et Pharaon. Excellente réponse. Avec 4 points, vous prenez la tête du classement. En Matthieu 12, qu'avaient fait les disciples un jour de sabbat pour s'attirer les reproches des pharisiens ? Ils avaient mangé du porc, regardé Catéo ou arraché des épis ? Arracher des épis. C'est un sans faute. 5 points. Quelle relique du Christ, très importante au Moyen-Âge, revendique la basilique de Prüm en Allemagne ? Ses sandales, sa tunique sans couture ou son bâton ? Ses sandales. Votre honneur est sauf en tant que franco-allemand. Effectivement, ce sont les sandales. Quel roman ultime de Dostoïevski est une dense réflexion philosophique et religieuse camouflée dans un sombre mystère de meurtre ? Les cousins Korsakov, les frères Bogdanov ou les frères Karamazov ? Les frères Karamazov. Vous marquez 7 points, Damian, et c'est un sans faute, 7 sur 7. C'est donc vous, cher Damian, qui allez choisir 2 thèmes pour la seconde manche, et Bernard, vous en choisirez un. D'accord ? Parfait. Alors nous passons tout de suite à la deuxième manche. La deuxième manche en chemin pour aller à la finale d'aujourd'hui entre Bernard, Pierre et Damian. Et comme vous nous avez suivis, c'est Damian qui va choisir 2 thématiques et Bernard une parmi les 6 que je vous propose. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi ou questions providentielles. Damian, quels sont vos choix ? Je choisis l'Église et son histoire, saints et témoins de la foi. Saints et témoins de la foi. Cher Bernard ? Eh bien, moi, je vais prendre la Bible. La Bible. Nous avons donc nos 3 thématiques. On remet vos scores à 0. Et c'est donc parti pour une question relative à l'Église et son histoire. Je suis une ville des bords de Loire. Un bombardement allié important eut lieu le 16 juillet 1944, faisant 161 morts. Oui, Pierre ? Verdun ? Ce n'est pas Verdun. 161 morts et détruisant partiellement ma cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julite. Celle-ci a la particularité de présenter 2 chevets. Une congrégation porte mon nom et compte des établissements dans 15 pays sur les 4 continents. Sa vocation reste la même, s'occuper des plus démunis. Les sœurs sont présentes dans les quartiers défavorisés, auprès des personnes âgées, des handicapés
Elle lutte pour l'alphabétisation. Fin janvier 1858, quelques jours avant les apparitions, Bernadette de Soubirous devint élève externe. Damian ? Nevers. C'est une excellente réponse. Elle devient élève externe à l'hospice de la congrégation à Lourdes, dans la classe des indigents. C'est pourquoi elle choisit cette congrégation pour y prononcer des vœux dans la ville que je suis en 1867. Décédée là en 1879 sous le nom de sœur Marie Bernard, on peut y voir son corps préservé. Selon Paul Féval, une botte porte mon nom. Il s'agit de la ville de Nevers. C'est une très bonne réponse, Damian. Vous marquez votre premier point. Saint et témoin de la foi. Je suis le dernier des 9 enfants d'un pasteur. J'approfondis ma foi durant mes études et je désirais la vivre en partageant les souffrances d'un pays occupé. Je partis alors en bicyclette, cherchant une maison où prier, où accueillir et où vivre avec d'autres. Oui, Damian. Frère Roger Schutz. C'est une excellente réponse. Effectivement, frère Roger Schultz, qui est son nom de famille, autrement dit frère Roger de Thésée, c'est parce qu'il s'est établi à Thésée. Vous marquez un deuxième point. Pierre et Bernard, vous êtes à 0. Il faut penser à buzzer et donner une bonne réponse. Oui. Question relative à la Bible. Mon nom hébreu est Aaron Anédout. Mon propitiatoire est considéré comme un trône. Je suis en bois d'acacia, recouvert d'or pur à l'intérieur comme à l'extérieur. Je mesure 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Mon contenu est encore plus précieux que moi. Oui, Damian ? L'Arche d'Alliance. Excellente réponse, vous marquez votre troisième point. J'ai résidé dans le Saint des Saints. Mon couvercle en or pur porte à ses 2 extrémités 2 chérubins en or martelé qui se font face, le visage dirigé vers le couvercle pour le protéger de leurs ailes déployées. Il s'agit de l'Arche d'Alliance. 3 points sur 3 réponses. Pierre vous regarde très méchamment, je l'ai vu. Messieurs, une question relative à l'Église et son histoire. Sous le nom de Lucius Domitius Aenobarbus, je suis né à Antium, dans le Latium. Mes précepteurs grecs m'ont donné très tôt le goût de la littérature, des langues, des sciences et des mathématiques. Suétone m'a décrit comme un homme faible, lascif, jouisseur et dissipé, d'un artiste capricieux et cabotin, d'un souverain cédant à la paranoïa. On ne sait pas si l'incendie de Rome est vraiment mon œuvre. Damian ? Néron. Il s'agit de Néron. Vous marquez votre 4e point. On ne sait pas si l'incendie de Rome est vraiment mon œuvre, mais c'est en tout cas pour détourner les soupçons que j'en ai accusé les chrétiens, déclenchant des persécutions que raconte par exemple Quo Vadis. Mon rôle y est joué par Peter Ustinov. Je suis Néron. Vous marquez 4 points, Damian. Et vous êtes qualifiés, évidemment. La question que je pose ne concerne que Pierre et Bernard, et celui qui répondra ira à la finale de ce soir. Êtes-vous prêts, messieurs ? Je ne savais pas écrire, mais j'ai dicté un ensemble de traités parmi les plus importants de l'histoire de l'Église. J'ai vécu des extases mystiques et reçu des stigmates, me suis épuisé dans la pénitence. J'ai pour autant vécu une vie d'ambassadrice, négociant notamment la paix avec Florence et surtout incitant sans relâche à la réconciliation. Mon combat majeur fut la lutte contre le grand schisme d'Occident, le retour du pape d'Avignon à Rome et la fidélité retrouvée à celui-ci. Patronne de Rome, puis de l'Italie en 1939, première femme déclarée docteur de l'Église en 1970 par Paul VI avec Thérèse d'Avila, je suis proclamée sainte patronne de l'Europe en 1999 par Jean-Paul II. Qui suis-je ? Je l'ai sur le bout de la langue, là. Vous l'avez tous les deux sur le bout de la langue et je crois que Damian l'a trouvé déjà. Alors, messieurs, je ne savais pas écrire,
patronne de Rome puis de l'Italie en 1939, première femme déclarée docteur de l'Église en 1970. Et la terre de ma ville est une couleur en peinture. Pierre, avez-vous une réponse? Oui. De qui s'agit-il? N. Ce n'est pas... il faut un prénom. Parce que là, ce serait trop simple. Mauvaise réponse, Pierre. Bernard, vous n'êtes plus que le seul à pouvoir jouer. Sienne. Il faut que vous appuyiez pour donner la réponse. Hein. Appuyez. Vous avez trouvé la bonne réponse, la moitié. Allez-y, appuyez. Catherine de Sienne. Catherine de Sienne. C'est une bonne réponse, Bernard. Et vous marquez un point qui vous permet d'aller à la finale du jour. En attendant, nous allons nous séparer de Pierre. Mais Pierre, regardez ce que KTO vous offre. Sage Productions a le plaisir de vous offrir les DVD des films Saint-Georges et L'Espion de Dieu. Si, comme Pierre, vous voulez avec fougue venir me rejoindre sur le plateau de KTO pour jouer à QCM, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Dans quel pays se trouve l'abbaye de Cœur-Moussa dont KTO diffuse régulièrement les vêpres? Je suis sûr que vous avez la bonne réponse. Envoyez-la à l'adresse suivante, qcm@ktotv.com avec votre numéro de téléphone et je vous attendrai avec joie sur ce plateau. Pierre, alors, vous n'êtes pas trop déçu? Bah, je l'avais, mais j'avais plus le prénom. Mais j'ai bien vu. Vous avez un peu volé le nom quand même à Bernard, on va pas se mentir. Est-ce que vous voulez, avant de nous quitter, passer un message à vos amis, à votre famille? Oui, je vais faire grosse dédicace à tous les amis, à tous mes amis qui me regardent et à ma famille aussi qui va me regarder, à mes grands-parents, mes frères. Et voilà. Vous avez combien de frères? 2. Bon alors moi, grosse dédicace à toute la famille de Pierre et sans plus attendre, nous passons à la finale du jour. Il est déjà l'heure de la première finale de ce mois de novembre entre Damian et Bernard. Qui va décrocher sa place pour la grande finale du mois? Eh bien, nous sommes à quelques minutes de le savoir. J'ai entre mes mains les thématiques de ce soir et il revient à Damian de tirer au sort une de ces thématiques. Damian, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Vous êtes prêt? Allez-y, faites le bon choix. Quel est le thème que vous avez choisi? Les scènes de la cuisine. Est-ce que vous êtes tous les deux des chefs? Non. Non. Bon. Alors, vos compteurs sont à 0 et je vais vous poser des questions. Soyez forts et bon courage à tous les deux. Quel apôtre donne son nom à des coquilles au contenu délicieux? Oui, Damian? Saint-Jacques. Il s'agit effectivement de Saint-Jacques. Vous marquez votre premier point. Ouais. Faites attention, Bernard, Damien a l'air très rapide. Oui, plus rapide. Oui. Quel saint diacre, martyrisé sur un gril au IIIe siècle... Oui, Damien? Saint-Laurent. Bon, oui. Il s'agit de Saint Laurent de Rome. Quel saint diacre, martyrisé sur un gril au IIIe siècle et patron des cuisiniers? Saint Laurent de Rome. 2 points déjà pour Damien. Et... Bernard, c'est votre tour là. Ayant distribué des fromages aux pauvres, de qui saint Huguson est-il le saint patron? Ayant distribué des fromages aux pauvres, de qui saint Huguson est-il le saint patron, Damian? Les fromagers. Bien oui, c'est une bonne réponse. C'était presque trop simple. Oui. 3-0, quatrième question. Quel patron des maraîchers a donné son nom au taxi à cheval? Oui, Bernard? Saint-Fiacre. C'est une excellente réponse. Vous marquez 1 point, bravo. Vous êtes fier? Oui. Patron des jardiniers aussi, oui. Bah oui, c'est votre domaine. Oui, tout à fait. Quel archange est patron des gaufriers? Damian? Saint-Michel. C'est exactement Saint-Michel. Vous êtes donc sélectionné pour la finale à la fin du mois et vous gagnez aujourd'hui ce premier QCM du mois de novembre. Il me restait à vous poser quel apôtre a donné son nom à un poisson? Saint-Pierre. Saint-Honoré, bien qu'ayant donné son nom à un gâteau créé dans une rue portant son nom, n'est pas le saint patron des pâtissiers, mais de leurs collègues, c'est-à-dire... Les boulangers. Effectivement, Bernard, il s'agissait des boulangers, mais il fallait donner les réponses plus tôt dans le jeu. Bernard, vous allez nous quitter pour aujourd'hui, mais regardez le cadeau que nous allons vous offrir.
La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Bernard, merci beaucoup d'être venu. Vous avez été quand même un très bon candidat. Je vous sens un peu déçu? Disons que je remarque qu'effectivement, j'ai mes limites. Et ça, c'est aussi une dimension qu'à tout âge, il faut apprendre. Il est vraiment très humble. Merci tout à fait. beaucoup, Bernard, d'être venu. Est-ce que vous voulez passer face à la caméra un message? Moi, je voudrais en tout cas remercier d'abord toute l'équipe de chez KTO, C'est gentil. entre autres vous, C'est et gentil. tous ceux qui sont derrière les caméras. Et alors aussi passer un message à tous nos amis de Belgique en n'hésitant pas à venir faire le déplacement ici à Paris. Les gens sont très sympathiques d'une part. Et puis alors aussi, j'ai une pensée plus particulière pour l'ensemble de mes amis et connaissances de notre unité pastorale Sambre-et-Eure dans la région de Tudigny, dans le diocèse de Tournai. Et alors aussi, nous avons un nouvel évêque depuis quelques semaines. Et donc, mes prières vont vers elle aussi, quoi. Écoutez Bernard, merci, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, je parle à un jardinier, parce que j'allais vous encourager, chers amis belges, à nous rejoindre, à venir participer à QCM. Damien, bravo, Merci. vous avez été un très très fort et sympathique candidat. Vous allez vous préparer pour la grande finale à la fin du mois. Oui, tout à fait. En attendant, je vous laisse la parole. Pour saluer aussi. Exactement. Mais moi, je salue tous les célibataires, puisque j'en fais partie. Je salue aussi ma paroisse, le Sacré-Cœur, à Avignon, son curé, le Père Benoît, qui est un ami. Et puis, je salue aussi ma famille, mes anciens élèves aussi, voilà, et collègues. Merci beaucoup. Moi, je salue tout le monde. Il est déjà l'heure de nous quitter. Ça passe très vite le samedi soir en votre compagnie. Vous savez que vous pouvez nous regarder en replay sur ktotv.com et surtout, n'hésitez pas à venir partager ce moment avec nous. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine. On se retrouve avec 3 nouveaux candidats la semaine prochaine. Faites attention à vous et aux autres. Au revoir.